Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc dans votre cahier, écrivez unité 1, leçon 2, suite. Alors vous écrivez la date du jour, vous écrivez l'heure. Alors la seule leçon, c'est toujours la transmission du son. Transmission du son. Alors ici, je me rappelle pas sur grand 1, grand 2, grand 3, je sais pas, je vais faire grand 3 ici. Et puis je vais écrire ici exercice ou bien exemple. On va faire que des exemples, des exercices comme exemple. Alors le premier exemple, on va écrire par exemple un diapason a produit un son de 420 Hz. Donc on a frappé un diapason, la fréquence est 420 Hz, la température de l'air est de 26 degrés Celsius. Trouvez la longueur d'onde du son. C'est-à-dire à quelle distance, c'est-à-dire la longueur d'onde. Ok, alors on va faire corriger. Alors je vais effacer ici. Encore une fois, quand on sort nos informations, quand on fait la solution, on cherche même pas à trouver la réponse. La solution commence premièrement par ce que je sais. Toujours. Alors là, qu'est-ce qu'on va écrire? Toujours, on va écrire la température, la période égale, fréquence égale, vitesse égale, lambda égale. Je ne vais pas écrire le n et le delta t et tout, parce que pour le son, généralement, on n'aura pas besoin de ça. Mais, on ne sait jamais. Et puis, j'ajoute ici la température en degrés Celsius. Température, parce que pour le son, la température est importante, égale. Alors, je sors mes informations. Un diapason a produit un son de 420 Hz. Les Hz, c'est quoi? C'est les fréquences. 420 Hz, c'est les fréquences. Donc, ils m'ont donné la fréquence, 420 Hz. La température de l'air est de 26 degrés Celsius. Il vient de me donner la température, 26 degrés Celsius. Voilà, donc je vais trouver la longueur d'onde. La longueur d'onde, je mets un point d'interrogation, c'est ce que je cherche. Alors, j'efface tout ça et je dis mes formules. Alors, je vais les réécrire encore une fois ici devant moi. Les formules, on a toujours la fréquence égale à 1 sur T. On a la vitesse est égale à lambda sur T. On a la vitesse est égale à F, F fois lambda, c'est ça. Et on a la vitesse parce que c'est le son, et bien est égal à 332 mètres par seconde plus 0,59 mètres par seconde degrés Celsius fois la température en degrés C. Et bien avec les informations que je connais, je connais la température, donc je peux calculer la vitesse. Donc première chose, trouver la vitesse. Je vais essayer de trouver la vitesse. Première chose, en faisant ça. Encore une fois, toujours on calcule ce qu'on peut. Toujours c'est mieux d'avoir plus que pas assez. Je commence par calculer, je peux calculer. Pourquoi je ne vais pas le calculer? Ça me prendra 30 secondes. Mètres par seconde plus 0,59 mètres par seconde degré C qui multiplie 26 degrés Celsius. Là, je fais mon calcul, je pars à ma calculatrice et je fais le calcul. Donc, j'ai 332 plus 0,59 qui doit multiplier 26. Ça me donne 347,34, donc je prendrai 3 chiffres significatifs. 300, normalement, à la fin, on ne prendra que de chiffres significatifs. On expliquera ça, mais pour l'instant, je prendrai 347 mètres par seconde. Voilà, j'ai trouvé ma vitesse, je vais l'écrire ici, 347 mètres par seconde. Maintenant, est-ce que je peux calculer le lambda? Oui. J'ai la fréquence, j'ai la vitesse, je peux utiliser cette formule-là. Donc là, j'ai fait deuxième étape, trouver lambda, c'est-à-dire la longueur d'onde. Eh bien, j'écris ma formule, la vitesse c'est
la fréquence qui multiplie le lambda. Moi, je cherche le lambda, donc je divise par la fréquence. Je divise par la fréquence. J'aurai la vitesse qui divise la fréquence est égale à lambda. J'écris maintenant mon lambda égale. La vitesse, c'est combien? Je l'ai déjà, je l'ai trouvé. 347 mètres par seconde qui divise la fréquence 420 Hz. J'ai trouvé mon lambda. Alors, calculatrice encore. C'est 347 que je dois diviser par le 420. Ça me donnait 0,827 mètres. Alors ici, je dois garder seulement deux chiffres significatifs. Ça me donnera lambda est égal à 0,83 mètres. Voilà. C'est ça. Donc voilà, j'ai trouvé la longueur d'onde. Donc j'efface maintenant tout ça, je laisserai mes formules parce que j'en aurai besoin. Mais on va passer à un autre exercice, un autre type d'exercice. Type d'exercice. Par exemple, alors, une sonnerie, je mettrai ici un diapason encore. Exemple 2. Un diapason. Un diapason a produit 280, a produit un son de 380 Hz et une longueur d'onde avec un son d'une longueur d'onde de 1,78 mètres. Là, trouver la température. Question, trouver la température. Trouver la température de l'air. Trouver la température de l'air. Voilà. Donc, on a toute. Première chose, solution encore. Je vais mettre en blanc. Ici, oui, je mettrai. Oui. La mettre, oui, solution. La mettre ici. Alors, toujours, je dois sortir mes informations. Première période, fréquence, vitesse, température. C'est ça mes paramètres. Alors, je lis encore mon exercice. Un diapason a produit un son de 380 Hz. 380, c'est la fréquence. Donc, 380 Hz. Après, et d'une longueur d'onde de 1, où est-ce qu'il est le lambda? Je n'ai pas mis le lambda. Je vais mettre le lambda après le V. Je dois toujours respecter ça. Lambda, V, température. Le lambda, ils m'ont donné d'une longueur d'onde de 1,78, donc 1,78 mètres. Ils me disent, trouve la température. C'est celle-là que je cherche. Ok. Alors, mes formules, j'ai la fréquence, j'ai le lambda, je peux calculer la vitesse. Oui, fréquence et lambda, c'est la vitesse ici. Alors, je vais effacer tout ce qui est en rouge ici. Alors, je vais faire ici, trouver V. La vitesse. Alors, j'ai V est égal à F fois lambda. Donc, V ici, je veux tout simplement le remplacer. F, c'est 380 Hz, que je dois le multiplier par la longueur d'onde, 1,78 mètres. Alors, la vitesse, ça me donnerait finalement, clear tout ça, et j'aurai 380, qui doit multiplier 1,78. Ça me donne 676,4, donc j'écrirai 676 mètres par seconde. Alors, une fois maintenant que j'ai trouvé la vitesse, je trouve la température. Donc la vitesse, je vais l'écrire ici, 676 mètres par seconde. Ok, je vais faire ça. Je dois trouver la température. Donc j'efface tout ce que j'ai ici. Deuxièmement, trouver la température. Trouver la température. Avec quoi je vais trouver la température? Avec ça. Donc je l'écris V égale
332 mètres par seconde plus 0,59 mètres par seconde degrés Celsius fois la température. Eh bien, le V, je le connais, c'est 676, donc ça, c'est 676 mètres par seconde est égal à 332 mètres par seconde plus 0,59 mètres par seconde degrés Celsius fois température. Là, j'isole la variable. Chemin de fer. Donc, ça, bien sûr, on va pas revenir à ça. Hein. Je suppose que vous savez comment isoler la variable. Donc, lui, il va changer de place. Ben, tout le monde sait comment les faire. 676 mètres par seconde moins 332 mètres par seconde égale 0,59 mètres par seconde degrés Celsius fois la température. Calculatrice encore. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc ça, moins 332, ça me donne 344 mètres par seconde, qui est égal à 0,59 mètres par seconde degré C fois la température. Je divise par 0,59, je divise par 0,59, température, mètres par seconde degré Celsius, mètres par seconde degré Celsius, température. Maintenant, calculatrice encore, divisé par 0,59, ça me donne, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est beaucoup ça. À moins que j'ai des valeurs qui ne sont pas réalistes. Ok, c'est 580, température c'est 558, ça veut dire 559. 589, pardon. 584. 84 degrés Celsius. Ben voilà, peut-être que on est dans un vraiment quelque chose de très chaud. Hein. Donc les valeurs que j'ai prises sont pas totalement réalistes, mais le calcul est le bon. C'est comme ça comment on doit faire ces calculs-là. Je vais les vérifier. Peut-être que je me suis trompé dans quelque part dans les calculs. Ça c'était beaucoup là. Je me rappelle pas la fréquence et puis la longueur d'onde. La longueur d'onde c'était combien? C'était la fréquence 420, oui, qui multiplie 1, ouais. Non, c'est tout à fait correct. Tout à fait correct. Ben la température de l'air là est très élevée. Donc voilà, c'est ça. Quoi d'autre? Oui, on va faire un exercice. On va faire deux autres exercices. On va faire deux autres exercices. Un avec l'éclair. Voilà. Et ça, c'est un truc comment mesure, savoir à quel endroit. Ok, on va faire l'exercice. Ah, je ne pouvais pas. Ah, je voulais pas. Ok, je ne veux pas effacer mes formules. Donc c'est pour cela que je vais remettre. Et tout ça maintenant, je l'efface. Good. Alors, exemple 3, je crois. Alors, exemple 3. Karl voit l'éclair, observe un éclair, voit un éclair, ou bien, non. Karl entend le tonnerre, 4 secondes après l'éclair. La température de l'air, était de moins 5 degrés Celsius et de moins 5 degrés Celsius. À quelle distance de Karl l'éclair, ou bien c'est ça, l'éclair a eu lieu. Donc, voilà. Quelle distance ouais, l'éclair a eu lieu.
Ok, donc les informations importantes, c'est température, c'est moins 5 degrés Celsius, et puis on a 4 secondes. Ok, donc là, on va sortir nos informations, donc encore solution. C'est ça. Mettre une autre couleur qui sépare, solution. Alors, la solution toujours commence par les informations. Ah, sortir les informations. Sortir les paramètres. Alors, quels sont les paramètres? Toujours la température, la fréquence, le lambda, la vitesse. Qu'est-ce qu'on a encore? Température, c'est-à-dire le temps, c'est pas température, c'est le temps. Le grand T, c'est la période. Période, fréquence, longueur d'onde, vitesse, température, delta T, D. Vous vous souvenez de delta T, D, et puis le N. Seulement le N ici, on n'en aura pas besoin. Vous pouvez l'écrire aussi si vous voulez. Ce sont des paramètres. Ce sont tous nos paramètres qu'on a. Maintenant, on va sortir information par information pour voir. Ça, c'est la période, la fréquence, la longueur d'onde, la vitesse, la température, le delta T, le delta D et le N. Alors, ici, il nous dit Karl entend le tonnerre 4 secondes après l'éclair. 4 secondes, c'est le delta T. Mettre en blanc. Ça, c'est 4 secondes. L'éclair. La température de l'air est de moins 5 degrés Celsius. J'ai moins 5 degrés Celsius ici. À quelle vitesse de Karl, à quelle distance de Karl l'éclair a eu lieu? La distance, c'est ce qu'on cherche. La distance de l'éclair a eu lieu. Donc voilà, c'est ce qu'on cherche nous. Donc je vais effacer tout ça maintenant et on va expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je mettrai ici le sol. Karl est quelque part ici. Il y avait des nuages ici. Et puis, il y a eu un éclair. Karl voit l'éclair. Et puis, il y a le tonnerre. Il lui arrive 4 secondes plus tard. 4 secondes plus tard. Alors, le tonnerre, c'est le son. Ça, c'est le tonnerre. Le tonnerre, c'est le son. L'éclair, c'est la lumière. La lumière. Alors, la vitesse de la lumière, alors le tonnerre, bien sûr, et l'éclair se sont produits en même temps parce que ce sont deux nuages peut-être qui se sont qui ont colladé, c'est pour cela que l'éclair et le tonnerre se produisent en même temps. Parce qu'il y a une cassure ou deux nuages qui sont colladés, c'est-à-dire il y a eu un choc entre deux nuages ou un nuage qui s'est brisé ou on ne sait pas. Mais de toute façon, le tonnerre et l'éclair se sont produits en même temps. Seulement l'éclair est très rapide, la vitesse de la lumière est très grande. C'est la lumière, donc peut-être infinie. C'est pour cela que dès que la lumière s'est produite, il vient à Karl. Le son, lui, il prend du temps. Le son, lui, ça lui prend du temps. Donc, combien ça lui a pris? Ça lui a pris 4 secondes. Ok? Donc, 4 secondes avant que, c'est-à-dire, l'éclair est arrivé, il fallait attendre 4 secondes pour que Karl attende. Donc, moi, ce que je cherche cette distance-là. Alors, pour trouver la distance, j'écris mes formules, je vais continuer mes autres formules là. Vous vous souvenez, donc je vais les écrire ici. J'ai aussi le D égale à, non, V égale à, vous vous souvenez, on a une formule, V est égal à D sur delta T. Ok? On a d'autres formules ici, mais généralement ce sont ceux-là. Le delta T, je le connais, mais je ne connais pas le V. Le V, je peux le trouver, je l'ai ici. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Le V du son, parce que c'est la vitesse du son qui part, parce que c'est le son qui a fait les 4 secondes. Donc, première chose qu'on va faire, alors, première étape, trouver la vitesse du son. Trouver la vitesse du son. De toute façon, avec la température, je n'ai que rien, je n'ai que le delta T et la température. Qu'est-ce que je peux trouver la température? La vitesse. Donc, je vais trouver la vitesse. La vitesse, c'est 332 mètres par seconde plus 0,59 mètres par seconde degrés Celsius fois le moins 5 degrés Celsius. Là, je calcule ma vitesse. Donc, calculatrice,
J'annule tout ça. Et puis je vais écrire 332 plus 0,59 qui doit multiplier moins 5. Ça me donne 329,05. 329,05. Donc je mettrai 329 mètres par seconde. Voilà, j'ai trouvé la vitesse. Vitesse c'est, je vais écrire 329 mètres par seconde. Mètres. Moi, qu'est-ce que je cherche? Mètres par seconde. Je cherche le D. Et bien, quelle formule? Je vais utiliser celle-là. C'est pour ça que je vous dis, toutes les formules, vous devez les avoir. Ok, dans cet exercice, par exemple, j'aurai besoin. Donc, deuxièmement, trouver D. Trouver D. Alors, j'ai V est égal à D sur delta T. Alors là, il suffit que je multiplie par delta T. Donc, ça va faire V fois delta T égale à D. Eh bien, je calcule maintenant mon D. D est égal à V. V, combien on l'a trouvé? 329 mètres par seconde qui multiplie le delta T 4 secondes. Eh bien, voilà la distance. Ça nous donnera. La distance, ça va être, calculatrice. On a lu ça. Eh bien, c'est ça, 329 qui devra multiplier 4, ça fait 1316 mètres. 1316 mètres. Ça veut dire que ça s'est passé à 1,3 km. Donc l'éclair s'est passé à 1,3 km de carré. Donc voilà pour cet exercice-là. Donc on a fait l'exercice avec l'éclair, donc et la foudre. Il nous reste, on a fait celui-là, on a fait cet exercice-là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, il nous reste un dernier. Il nous reste un dernier. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, ici, exercice. Bah, exemple, je crois, ça c'est 4. Je sais. Bah, j'écrirai exemple 4, je me rappelle pas, mais exemple 4. Voilà. Donc, ici, par exemple, vous voyez dans les films, par exemple, les rails, surtout les films cowboy, les anciens, les films western, en gros, ou bien, par exemple, ce que je prendrais, ce sont des rails de train, et parfois, un train qui s'en vient, on pourrait écouter, mettre son oreille ici pour voir est-ce que le train se rapproche ou non. Pourquoi? Parce que le son se déplace plus rapidement dans les solides que dans l'air. Par exemple, je ne veux pas écouter ici, je dois écouter sur le rail. Si je écoute sur le rail, je pourrais entendre c'est-à-dire les vibrations du rail sont plus rapides à arriver, c'est-à-dire les vibrations soniques peuvent arriver plus rapidement sur le rail que dans l'air. Donc si le train vient ici, je peux le savoir sur le rail plus rapidement que si j'entends sur l'air. Eh bien, on va faire ça. Donc, un train a est à 5 km d'une station. La température c'est-à-dire température de l'air est de 25 degrés Celsius. Le rail est en acier. Le rail est en acier. Alors, trouvez la différence de temps entre le son du train dans le rail et dans l'air.
Donc la question est bien claire. Nous avons un rail de 5 km. Il arrive, la température de l'air est 25 degrés. Le rail est en acier. On veut savoir quel est le retard du son du train par rapport au rail. Eh bien, on va le faire ici. Alors, je vais effacer la question. Tout simplement, on doit trouver la différence. On reviendra à la question. Trouver la différence. Alors, premièrement, solution. Alors, la solution commence toujours par sortir les informations. La période, la fréquence, le lambda, la longueur d'onde, la vitesse, et puis la température, degrés Celsius. Ça, c'est pour l'air, hein, Celsius. Ça, c'est l'air. Hein. On va faire les deux cas. On va commencer par l'air. Ça, c'est dans l'air. Alors, parce que température, c'est pour l'air, pas pour l'acier. L'acier. Donc, qu'est-ce que je sais pour l'air? Je sais que sa température, 25 degrés. Degrés Celsius. Donc, c'est tout. Et le delta T. Le temps que ça va prendre. Le delta T, le D aussi. Et puis le N, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je connais? Je connais 5 km, donc je connais le D. Le D, c'est 5 km. Et puis le N, c'est ça. Et moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le delta T. C'est-à-dire le temps que va faire l'air, que va faire le son pour arriver dans l'air. Donc, c'est tout ce que j'ai. Et bien, avec ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux calculer déjà la vitesse. Donc, ça, je vais les enlever. Donc, calculer la vitesse dans l'air. Vitesse dans l'air. Donc, V, ça serait quoi? 332 mètres par seconde, plus 0,59 mètres par seconde degrés Celsius, qui devra multiplier le temps. Là, ça serait le V est égal à 332 mètres par seconde, plus 0,59 mètres par seconde, qui multiplie la température, c'est le 25 degrés Celsius. La vitesse, ça serait... alors, 332 plus 0,59 qui multiplie 25. Ça fait 346,75, donc j'écrirai 400, combien? 300, pardon. 346, donc j'écris 347. 347 mètres par seconde. J'ai calculé ma vitesse, donc ici, le nombre ça c'est 347 mètres par seconde. Maintenant, je peux calculer le temps parce que j'ai le D. Alors, on va faire ici, calculer le delta T, le temps que fait. Donc, calculer, deuxième étape, calculer delta T, le temps que fait le son dans l'air, pour arriver. À la station. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a tout simplement la formule. Connaissant la formule V est égale à D sur delta T. Je connais le V, je connais le D. Eh bien, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais les remplacer. Donc là, le V, c'est combien? On l'a trouvé 347 mètres par seconde. Sur 1 égale le D, D c'est 5 km. Sur le delta T, là j'ai fait le produit croisé. Donc le delta T égale 1 fois 5 km qui doit diviser kilomètre, on doit attention. Kilomètre, on doit être transformé en mètres, parce que ça, c'est les mètres par seconde. Donc là, c'est 5000 mètres. Pourquoi moi j'ai fait 1 fois 5000? Donc ça, je dois l'effacer. C'est 1 fois 5000. Ça, c'est 5000. Ça, c'est les kilomètres. Donc je dois les mettre en mètres, parce que les vitesses, c'est les mètres. Donc je mettrai 5000 mètres. Donc c'est 1 fois 5000 que je dois diviser par 347 mètres par seconde, ça c'est mètres. Alors le delta T égale, calculatrice. Alors j'aurai
1 fois 5000 divisé par la réponse, ça me donne 14,4 secondes. Donc 14,4 secondes. Donc le temps que ça prendrait, donc le delta t ici, c'est 14,4 secondes. C'est 14,4 secondes. Maintenant, on a trouvé dans l'air, alors je vais l'écrire ici, donc dans l'air, delta t dans l'air est 14,4 secondes. Dans l'air, delta t est égal à 14,4 secondes. Maintenant, on va le faire dans l'acier. Donc maintenant, on va passer tout ça et on va faire dans l'acier. Dans l'acier. Donc, attendez. Donc, le temps que prend le son dans l'acier. Alors, dans l'acier, qu'est-ce qu'on a? On a période, fréquence, lambda, vitesse. Qu'est-ce qu'on a encore? Période, lambda, vitesse, température pour l'acier, non, parce que la température, c'est seulement pour l'air. D, delta T, D, N. C'est ça tous nos paramètres. Si c'est la température, si c'est l'air, on doit ajouter la température. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Ils nous ont donné le delta D, c'est 5000 mètres ou bien 5 km. Ça, on le sait. Ils nous ont déjà donné ça, 5 km. Et puis la vitesse maintenant dans l'acier. La vitesse dans l'acier, on doit chercher dans le tableau. Attendez, ah, il est là. Dans l'acier, il est là. C'est 5050 mètres par seconde. Parce que dans ceux-là, dans l'air, ben, on doit appliquer la formule avec. Pour les autres, on doit partir chercher dans un tableau. Hein. Donc c'est 5050. Donc je crois que c'est ici. Non, pas là. C'est ça. Donc la vitesse, c'est 5050 mètres par seconde. Je vérifie encore. C'est ça, c'est les mètres par seconde, c'est bien ça. Voilà. 5050 mètres par seconde, je cherche le delta t. Ben là, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Tout simplement, je calcule la vitesse est égale à d sur delta t. Et puis ici, je cherche le delta t. La vitesse, ça serait quoi? C'est 5000, ben, je vais le mettre en jaune. 5050 mètres par seconde sur 1 égale le delta d, c'est 5000 mètres, sur le delta t que je cherche, produit croisé, je fais delta t égale 1 fois 5000 mètres qui divise 5050 mètres par seconde. Et le delta t ici, ça serait, alors, je vais regarder, calculatrice encore, donc j'efface tout ça, et je vais écrire 5000, 1 fois 5000, c'est 5000, qui devra diviser 5050. 5050. 5000 qui devra diviser 5050. 5050. Ça fait 0,99 secondes, donc 0,99 secondes. Donc, le temps que ça va prendre dans l'acier, c'est, alors je l'écris ici, à côté d'elle, dans l'acier, delta t est égal à 0,99 secondes. En fait, une seconde. Voilà. Maintenant, ils disent la différence. Donc maintenant, on va faire la différence. La différence, c'est un moins. Ça veut dire combien ça va prendre de plus. Eh bien, on va écrire ici la différence est égale 14,4 secondes moins 0,99 secondes. Ça va faire 13,3 secondes. 13,5 secondes. 13,5 secondes. Donc, ça veut dire on va entendre le train 13,5 secondes plus tôt que dans l'air. Donc, on entendra le son dans l'acier ou bien dans le rail 13,5 secondes plus tôt que
dans l'air. Voilà. Donc voilà pour cet exercice. Donc pour ces exercices-là, alors faites encore les exercices que vous avez. Et là, vous devez être correct. Après là, maintenant, on va partir à l'effet Doppler. Et on aura terminé, je crois, la leçon 2. Donc après, on va voir les applications, c'est-à-dire de l'acoustique, de tout le son. Et on passera à la leçon 3, et puis la leçon 4, puis la leçon 5, etc. Donc voilà pour cette unité. Donc c'est bon. Faites les exercices encore.